faire la proposition ce matin. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Je vais parler de deux mots sur les animaux. Le deuxième point, c'est le besoin. Alors, la Bible mentionne beaucoup d'animaux. Vous avez vu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Cette semaine, je regardais dans Facebook. Il y a un couple qui disait que, je crois que c'est les Martiniquais, qui disait que si les Chinois avaient mangé des serpents, ben, on sera toujours sans péché. Je ne sais pas si vous voyez. Adam et Ève ont mangé la pomme. Mais si Adam et Ève étaient des Chinois, parce que là-bas, ils mangent tous les animaux, les insectes, les guêpes, les scorpions, ben, un peu de l'humour. Alors, les animaux, est-ce que vous avez déjà vu un âne? Bourrico. Bourrico. À Katit, il y a des ânes à Marais. C'est Doneki. Hein? Doneki. Doneki, voilà. Notre patrimoine, dans les foires à Marais, celui qui marche devant, toute la caravane, C'est ça. les planteurs d'ignames, ils sont derrière. Alors, le texte, il parle du petit anon, de l'âne, le mâle, et puis l'ânesse, la femelle. Mais le verset, c'est Jésus veut le petit anneau. On va dire détacher l'anneau, car le Seigneur a besoin. Voilà le verset clé que je voudrais conclure. Alors, on voit les ânes dans les parcs zoologiques. Moi, la première fois que j'ai vu les ânes, c'est à Fauté. C'était encore petit. Quand j'avais l'âge d'aller plus à 4 ans. Je voyais les ânes, c'est les tribus du bord de mer utilisaient les ânes parce qu'ils font des champs derrière les vallées. C'est un peu comme à Énide. Pour les champs là, les ânes, c'est pour mettre tous les bagages à eux, les couteaux, les paniers, parami. Parce que c'est un animal qui est doux, il est obéissant. Même si des fois on dit l'âne il est têtu, mais il est têtu obéissant. Donc voilà un peu la spécificité de l'âne. Souvent on dit que nous on est têtus, hein, à l'école. Quand tu vois les maîtresses, on est têtus comme l'âne. Par contre on est obéissant. Alors ça c'est les animaux que je voudrais ressortir. Je voudrais ressortir ici le bon samaritain. Ben, lui, il a utilisé un âne aussi pour marcher. Et puis le danger du désert, c'est qu'il y a plein de brigands et plein de voleurs. Et eux, ils regardent les hommes riches. Alors si lui il était venu en dromadaire, s'il était venu sur les chameaux, ben il va se faire descendre. Mais comme il est venu sur un âne, ben, les brigands ils ont dit, ah peut-être qu'il est pauvre. C'est un moyen citoyen. Mais par contre, il était riche. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait le salut, il avait le vin, l'huile, l'âne pour amener celui qui est blessé à l'hôpital. Il avait 2 deniers, donc il avait de l'argent. Donc voilà comment on peut aussi déjouer un peu tous les petits délinquants. Peut-être qu'il faut être comme eux, marcher un peu comme ça, à pied nus, pour ne pas marcher, on marche comme ça. Je dis, ah, mais le vieux, là, il n'a pas de pieds. Quand on s'habille bien classique, c'est un vieux du Congrès, ça, c'est le vieux du gouvernement. Voilà, juste pour un peu cette image de l'humour. Hein. Alors, détacher l'âne, le Seigneur en a besoin. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, juste pour dire que le besoin, regardez un peu dans le dictionnaire là-haut, c'est une exigence née de la nature ou de vie sociale, ensemble. On voit les animaux, ils sont toujours ensemble. Après, ça dépend du périmètre. Il ne faut pas dépasser le périmètre du blanc, comme le périmètre du crocodile. Quand il sort les yeux, il va traverser le fleuve. Sinon, on va se faire être comme le prophète Jonas, on va être englouti. Alors, besoin d'affection, ben, nous les hommes aussi, on a besoin aussi de social. Tout ça, je regardais un peu dans les listes politiques, dans les mairies, là. Et il y a beaucoup qui travaillent de justice sociale. Hein, je vois le Méniès, je vois beaucoup de nos partis politiques à nous, océaniens, travaillent beaucoup sur le social. Aider les autres, solidarité universelle, nous on a levé à Rome, on a levé Miari, et c'est surtout le besoin. Alors, je reviens à le terme béatitude. En théologie, c'est la félicité parfaite des élus au paradis. Donc on espère que tous nos compagnons qui nous ont quittés, ils sont au paradis. Amen. Et nous, nous irons aussi au paradis. Amen. Ils sont partis avant, mais nous, on est dans leur rang. Alléluia. Mais il faut être l'anneau pour donner à Jésus. Alors, dans la version catholique, c'est la béatification, c'est le pape qui désigne. Oui. Je pense que c'est lui qui est désigné aussi paradis pour être au paradis, lui, il va désigner les autres pour devenir des saints. Alors voilà.
Donc, il y a 2 semaines, je parlais avec un frère, mais il est converti. Mais avant, c'était un ancien catholique. Et il disait que, dans le jargon catholique, il dit que ben, tu n'es pas trop mauvais pour aller au paradis. Donc, tu as une chose. Donc, c'est le purgatoire. Et puis, il dit aussi, tu n'es pas trop bon pour mériter l'enfer. Donc, je ne sais pas si on va aller en enfer, on va aller au paradis. Il faut être sauvé ici-bas, il faut être sauvé là aussi. Mais eux, ils proposent le purgatoire. Donc, le purgatoire, c'est-à-dire, le défunt, il est là-bas, puis nous, les vivants, on continue à faire des bingos, puis des kermesses pour payer le. Il est sorti la tête, il est sorti la poitrine, puis il reste les pieds. Comme disait le vieux, mon père, si tu retrouves, tu viens de sauter au paradis, tu seras là pour payer. Alors, le 13 mai nous a marqué ces besoins du ressenti de la solidarité. On a vu. On a vu le 13 mai, ben, il y a beaucoup de solidarité parce que on a fait du mal à nous-mêmes. Moi, ma conscience me dit qu'on a fait du mal à nous-mêmes. On a détruit tout ce qui a été fait pour le pays, c'est nous-mêmes. Quand on regarde que nous, on est dans la misère, et quand on regarde que moi, je vais à l'autre bataille, je regarde dans le village, dans le piscine, je vais le cigare, et nous, on est là à mendier, à faire tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une séparation. C'est-à-dire qu'on s'est fait du mal à nous-mêmes. On a tout cassé, tout brûlé, c'est que les autres, ils ont construit. Mais nous, on est toujours dans le misère et sale. Alors que là-bas, ils ont leur apéro, ils ont leur à manger, il n'y a pas de solidarité. C'est chacun en son. C'est la culture individualiste. Mais voilà, c'est une autre culture par rapport à nous qui est collective. Alors je vais terminer pour dire que le Seigneur a détaché l'anneau parce que le Seigneur en a besoin. Alors le besoin que j'aimerais nous citer ce matin, c'est quel est notre vrai besoin? Rémi, il a parlé tout à l'heure que le vrai besoin du plan de Dieu, c'est le salut. Que nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans le péché, nous allons tous mourir. Et si nous n'acceptons pas le Seigneur, ben, nous serons séparés définitivement de Dieu. Donc le billet du salut, la garantie, c'est le Christ. Pourquoi nous allons célébrer Pâques? Pour marquer notre reconnaissance envers lui. Que lui, il est venu mourir sur la croix de Golgotha pour nous redonner la relation de la créature à son créateur. Voilà un peu la chose qu'on peut retenir. Pour nous, en tant qu'humains, ben, nous avons nous avons divers besoins. Besoin de l'école, d'être instruit. Besoin du travail, ben, maintenant, le bac n'est plus suffisant. Il faut avoir plus. Il faut avoir aussi des formations. Mais aujourd'hui, on va dire la chance qui est donnée aussi. On a aussi, par exemple, je vois le RSMA, qui accorde aussi à ceux qui sont sans diplôme, ceux qui ont connu l'échec scolaire. Je parle de ça parce que la prison de Crony a cette vision-là. Là-bas, on a tous les jeunes qui ont fait des titres et qui sont sans formation, et ils bénéficient du permis de conduire, d'indulgence. Je crois que tous les 3 mois, ils reçoivent une pension. Pas beaucoup. Quand je revois les mobilisables, j'ai payé à 13 000, j'ai mobilisé à 20 000. J'ai dit, mais vous êtes bien gâtés par l'État français. Et puis, on peut dire merci à eux, mais vous nous évadez de la prison. Donc, je leur dis, il y a un peu de la tête. On vous donne le permis de conduire, on vous fait une formation, on vous donne des indulgences, et pour dire merci à la France, vous vous sauvez. À la Canada, la Royaume-Uni, après vous restez 6 mois, vous revenez pour faire 5 ans encore. Moi, je parle en termes de procès, il y a plus de 3 ans. Juste pour dire que maintenant, ben, voilà la chance qui nous est donnée. Souvent, on pense que ceux qui ont reçu à l'école, ben, c'est ceux qui ont une vie réussie. Ceux qui ont fait un peu l'école buissonnière, faire l'école derrière l'école. Ils n'ont pas été à l'école, ils ont été derrière. Pas Marco. Ben voilà, ils attendent juste l'heure de la gamelle, ils sont présents, mais Pas Marco. ils ne sont pas là. Et là, ils vont recevoir des coups de baffe par amour. Oh. Alors pourquoi oui, j'aimerais dire que le Seigneur a détaché l'anneau, parce que le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin de nous ce matin, parce que le Seigneur a comblé déjà ton besoin. À quoi sert-il l'anneau de la vie? Donc Jésus est venu sur l'étonnant, et l'anneau, Jésus a besoin, ben, c'est mort. Il veut qu'il soit assis sur nous, qu'il soit assis sur notre tronc, et qu'il nous donne la force, et surtout l'amour. Aujourd'hui, on a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de mépris, beaucoup de haine aussi, beaucoup de méchanceté. Aujourd'hui, on a beaucoup d'amour, besoin d'amour dans l'église, aussi dans nos familles aussi, dans l'emploi aussi. Et puis, il faut qu'à travers la parole de Dieu, il n'y a que ça qui peut nous donner la force. Je termine par dire que ma conclusion dans ces 2 mots, c'est sur les animaux.
Le Seigneur a bien décortiqué. Il Oui. n'a pas pris le mâle, il n'a pas pris la femelle, mais il a pris l'anneau. Oui. Il a besoin du petit. Le petit va grandir. Donc nous sommes considérés comme l'anneau petit, et nous on va grandir avec lui. Amen. En connaissance, et puis aussi dans la discipline. Donc, Amen. merci pour tout ton temps, et que le Seigneur nous bénisse. On l'écoute. Leti.